بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dans ce cours, on va expliquer le chapitre de Zakat al-Fitr, c'est-à-dire de l'aumône de la rupture du jeûne, tiré de l'épître de l'imam Ibn Ashir al-Maliki. Donc on a vu auparavant, juste avant, le chapitre du jeûne, et on l'a terminé, bifadlillah. Et là on va commencer, Inch'Allah, d'expliquer le chapitre de la Zakat al-Fitr, de ce même épître, donc selon l'école malikite. Et ce chapitre-là est très court. L'auteur a expliqué ce chapitre-là en deux vers. En deux vers seulement. Donc un cours suffira pour expliquer ce chapitre. Donc l'auteur il dit chapitre de la Zakat al-Fitr, c'est-à-dire de l'aumône de la rupture du jeûne. Il dit Faslun Zakat al-Fitr sa'un wa tajib an muslimin wa man bi rizqihi tulib min muslimin bi julli 'aysh al-qawmi li tughni hurman musliman fil yawmi. L'auteur il dit l'aumône de la rupture du jeûne, Zakat al-Fitr, est une obligation pour chaque musulman, pour lui et pour ceux qui sont à sa charge obligatoire. Et sa mesure est de 1 sa'. Elle est donnée par le musulman de la nourriture majoritaire des gens de la région. Pour que le pauvre musulman libre soit comblé ce jour-là. Donc qu'est-ce que Zakat al-Fitr? C'est quoi? C'est-à-dire l'aumône de la rupture du jeûne. C'est la zakat obligatoire que l'on sort à la fin du mois de Ramadan. C'est la zakat obligatoire que le musulman doit verser à la fin du mois de Ramadan. Et ceci en vertu du hadith d'Ibn Omar qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire Zakat al-Fitr comme suit: 1 sa' de date ou 1 sa' d'orge pour l'esclave libre et l'homme et la femme, le petit et le grand parmi les musulmans. Et il a ordonné de la donner avant que les gens sortent à la prière du Eid. Hadith authentique rapporté par le Bukhari dans son recueil authentique. Donc c'est ça, Zakat al-Fitr. C'est la zakat obligatoire que le musulman doit sortir à la fin du mois de Ramadan. Pour qui est-elle obligatoire? Maintenant, on va voir pour qui la Zakat al-Fitr est obligatoire. Donc Zakat al-Fitr est obligatoire pour tout musulman qui en a les moyens. Même s'il est pauvre de base. Du moment qu'il a de quoi subvenir à ses besoins le jour de la fête et de quoi subvenir aux besoins de sa famille et plus encore ce jour-là, alors il devra sortir Zakat al-Fitr. Il devra sortir Zakat al-Fitr. Donc même si de base il est pauvre, mais que ce jour-là, il a de quoi se nourrir ainsi que sa famille et plus encore, alors il est obligatoire pour lui de sortir Zakat al-Fitr. Même si il peut l'accepter, car il est pauvre. À la base, c'est un pauvre. C'est juste ce jour-ci, il a de quoi se nourrir. Et plus encore, ainsi que sa famille. Donc il la donne, même si il a le droit de récupérer Zakat al-Fitr. On a le droit de lui donner, car de base, c'est un pauvre. Donc ça, c'est important à savoir. Ça, c'est du moment qu'il a plus que ce dont il a besoin, ce jour-là. Il devra la sortir. Même si il pourra la prendre. On pourra lui donner aussi, car de base, c'est un pauvre. Donc Zakat al-Fitr, il la sort pour lui, on la sort pour soi-même, et pour toute personne que l'on a à charge. Et pour toute personne que l'on a à charge. Par exemple, l'épouse, si un homme, par exemple, a une famille, donc il sortira pour son épouse, même si elle est riche. Même si elle est riche. Car il est obligatoire au mari de subvenir aux besoins de sa femme, qu'elle soit riche ou pas. On ne regarde pas ça. L'islam ne regarde pas parce que la femme elle est riche, donc elle subvient à ses besoins. Et si elle est pauvre, alors c'est au mari, non. Là, dans l'islam, c'est l'homme qui doit subvenir aux besoins de sa femme, même si elle est riche. C'est-à-dire qu'elle n'est pas pauvre. Donc à sa femme, à ses enfants, à ses parents aussi s'ils sont pauvres. Les parents s'ils sont pauvres, il sera obligatoire à l'enfant de subvenir aux besoins de ses parents, à leur enfant. Donc là, à partir du moment où ils sont à sa charge, alors il devra aussi sortir pour eux s'ils sont pauvres. Condition.
pour les parents. Quant à la femme, quant à l'épouse et à leurs enfants, là, ne regarde pas ce qu'ils sont riches ou pas. On doit sortir pour eux, car ils sont à notre charge. Et en ce qui concerne les garçons, en ce qui concerne les garçons, l'homme devra sortir la zakat pour eux jusqu'à qu'ils atteignent la puberté et qu'ils soient capables de travailler. Donc, du moment qu'ils ne sont pas encore pubères, il est obligatoire alors à celui qui a la charge de ces garçons-là, c'est-à-dire le père, de sortir pour eux, zakat al-fitr. C'est obligatoire. Jusqu'à qu'ils deviennent pubères et qu'ils sont capables de travailler. Une fois qu'ils deviennent pubères et sont capables de travailler, alors ici, ce n'est plus obligatoire au père de sortir zakat. Mais ce sera obligatoire à ces garçons-là. À ces garçons-là. Car là, ils seront devenus responsables. C'est plus au père, mais c'est à ce garçon-là de sortir la zakat pour lui. Quant aux filles, on devra sortir, le père, donc l'homme devra sortir, c'est-à-dire l'homme de famille, du foyer, devra sortir zakat al-fitr pour ses filles jusqu'à qu'elles se marient. Même si elle atteint 20 ans, 30 ans, 40 ans, du moment qu'elle n'est pas mariée, c'est à son père de sortir la zakat pour elle. Jusqu'à qu'elle se marie. Une fois qu'elle est mariée, ça sera à son mari. Là, on ne regarde pas la puberté, contrairement aux garçons. Les garçons, là, c'est jusqu'à temps qu'ils deviennent pubères, ils sont capables de travailler. Alors ici, ce sera à eux de subvenir de sortir la zakat pour eux. Mais quant à la fille, on ne regarde pas ce qu'elle est pubère ou pas. On regarde ce qu'elle est mariée ou pas. Si elle est mariée, là, c'est plus à son mari, à son père, de sortir la zakat. Mais plutôt à son mari de la sortir pour elle. Et quant aux parents, si les deux parents sont pauvres, alors il est obligatoire à leur enfant de sortir la zakat al-fitr pour eux, s'ils sont pauvres habituellement durant l'année. Même s'ils ont de quoi se nourrir et plus encore le jour de la fête, comme on a expliqué au début. Même s'ils n'ont pas de garçons, par exemple. Admettons que ces deux parents-là n'ont pas d'hommes. Ils n'ont que des filles. Donc ce sera à la fille de sortir la zakat al-fitr pour ses parents, même si elle est mariée. Donc elle ne sortira pas pour son mari, bien sûr. On a dit que c'est le mari qui doit sortir zakat al-fitr pour sa femme, même si elle est riche. Mais la femme devra sortir zakat al-fitr pour ses parents s'ils sont pauvres. Non. C'est bien sûr, c'est la femme si elle n'est pas pauvre, bien sûr. Elle ne fait pas partie de cette catégorie. Aussi, j'ai oublié de citer tout à l'heure quelles sont les sagesses de l'aumône de la rupture du jeûne, zakat al-fitr. Donc les savants disent que elle sert à purifier le jeûne du fidèle, de tout ce qu'il a commis comme erreur, péché, etc. durant ce mois. Et ceci en vertu du hadith d'Ibn Abbas qui rapporte que le prophète sallam a dit que le prophète sallam a ordonné de donner zakat al-fitr à la fin du ramadan pour purifier celui qui a jeûné de ses paroles superflues et ses péchés. Et aussi pour que le pauvre soit comblé ce jour-là. Donc là, le prophète sallam nous a cité deux sagesses. Elle sert à quoi cette zakat al-fitr? D'une, pour se purifier des péchés qu'on a commis. Bon, bien sûr des petits péchés, car les grands péchés ne se purifient qu'à travers un repentir sincère. Donc cette zakat, elle sert à purifier le musulman des petits péchés qu'il a pu commettre durant ce mois. Et aussi, elle sert à combler les pauvres et les nécessités en ce jour de fête, pour ne pas qu'ils mendient et pour qu'ils participent avec les musulmans en cette fête. Ça, c'est la sagesse de cette aumône de la rupture du jeûne. Et à qui on doit donner cette zakat? À qui on doit la donner?
Zakat al-Fitr, l'aumône de la rupture du jeûne. Donc on la donne à la personne qui est dans le besoin, qui est pauvre. C'est-à-dire la personne qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins, même si cette personne elle travaille. C'est-à-dire du moment que son salaire n'est pas suffisant pour subvenir à tous ses besoins, donc elle est apte à prendre Zakat al-Fitr. Et on peut lui donner Zakat al-Fitr. Donc c'est la personne pauvre. Comment c'est une personne pauvre? C'est une personne qui, euh, qui n'arrive pas à subvenir à tous ses besoins durant l'année ou durant le mois. Même si cette personne travaille, comme on a dit, du moment que le salaire n'est pas suffisant pour subvenir aux besoins. À condition qu'on ne la donne pas à un pauvre que l'on a à sa charge. Par exemple, son épouse, ou ses parents pauvres, comme on a cité tout à l'heure, ou son épouse, par exemple. Donc là, on n'a pas à leur donner, même s'ils sont pauvres. On la sort pour eux, ça on l'a cité tout à l'heure. La personne doit sortir pour elle et pour les membres de sa famille dont lui incombe leur charge. Mais cependant, on ne donne pas cette zakat-là à une personne que l'on a à sa charge. Pourquoi? Car justement, la personne a à sa charge ces personnes-là. Donc il n'y a pas besoin de zakat al-fitr pour justement pour qu'ils se nourrissent. Parce que déjà, la charge incombe justement, par exemple, au père de famille. Donc on n'a pas à donner zakat al-fitr aux membres de la famille. C'est-à-dire la personne que l'on a à sa charge. Donc il pourra donner aussi, par exemple, à son cousin. Là, d'accord, car il n'est pas à sa charge. Son cousin, son oncle, euh, son frère, sa sœur. Là oui. Pourquoi? Car il ne incombe pas de subvenir à leurs besoins. Contrairement à ses enfants, ou son épouse, ou ses parents pauvres. Et à quel moment on sort Zakat al-Fitr? Donc à quel moment? Les Malikites et la plupart des écoles, ils disent que le meilleur moment, donc ce qui est recommandé pour sortir l'aumône de la rupture du jeûne, c'est le jour de la fête. Le jour de la fête et avant la prière du Eid. Entre l'aube et la prière du Eid. Ça, c'est le meilleur moment. C'est le moment recommandé pour la sortir. Et il est permis de la sortir 2 jours avant le jour du Eid. Ça, c'est permis. Et il est recommandé, comme on a cité. Quant à la recommandation, on la verse entre l'aube du jour du Eid et la prière du jour du Eid. Et il est détestable de retarder son versement après la prière du jour du Eid, jusqu'au Maghreb. Donc après la prière du jour du Eid jusqu'au Maghreb, ce moment-là est détestable. De retarder justement son versement à ce moment-là, après la prière du jour du Eid jusqu'au Maghreb. Sans excuse valable, bien sûr. Et il est haram, c'est-à-dire c'est illicite, de la donner après le Maghreb du jour du Eid, après le coucher du soleil du jour du Eid. Là, c'est haram de la donner après le Maghreb du jour du Eid, ou le lendemain, ou le surlendemain. Ça, c'est haram, si on n'a pas d'excuse valable, un empêchement, etc. Mais il faudra quand même s'en acquitter malgré le retard. Même si tu t'en acquittes 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, ça reste une dette envers toi. Du moment que tu étais apte à la sortir le jour de la fête. Et que tu as retardé, tu dois la sortir quand même. Même 6 mois après, ou 1 an après. Et tu auras un péché pour le retard sans excuse valable. Et les Malikites, ils disent qu'il est recommandé de la donner dans l'endroit où on réside. Donc où on la donne, il est recommandé, chez les Malikites et d'autres, de la donner dans l'endroit où on réside. Sauf exception, bien sûr. Si par exemple il n'y a pas de pauvres où il réside, où il y en a mais il n'en trouve pas, même s'il y en a. Ou par exemple,
dans un pays, par exemple, ils sont plus dans le besoin de la région où il vit, lui, par exemple. Là, il pourra la verser. Mais la base, c'est que il est recommandé de la sortir, euh, de la verser dans le lieu où on réside. Et quant à l'absent, celui qui est voyageur, il n'est pas dans le lieu où il réside. Il est voyageur à ce moment-là, le jour de la fête. Donc lui, il pourra demander à quelqu'un d'autre de la sortir à sa place. Il demandera à quelqu'un d'autre qui réside dans la ville où il réside, lui, le voyageur, hein, pour la sortir à sa place. Car il est voyageur, il est absent. Pour après le rembourser. Ou celui, par exemple, qui n'a pas d'argent. Il n'est pas voyageur. Mais il n'a pas d'argent au moment de donner justement à Zakat al-Fitr. Il peut emprunter. Il n'a pas d'argent, mais il peut emprunter. Admettons que il n'est pas pauvre, c'est pas un pauvre. Donc lui, il est obligatoire de sortir à Zakat ce jour-là. Mais il ne, admettons que son salaire n'est pas encore descendu, par exemple. Ou bien il a de l'argent en banque, mais son compte est bloqué. Il ne peut pas utiliser son compte. Lui, avec ce raison. Donc là, s'il peut emprunter, il emprunte pour justement sortir la zakat. À condition qu'il soit sûr de rendre l'argent emprunté. Et qu'est-ce qu'on doit donner dans la zakat? Qu'est-ce qu'on doit sortir? Donc on doit sortir de la nourriture. Donc elle se sort en nourriture chez les Malikites. Elle se sort en nourriture de la majorité des gens de la région. Et sa quantité, quelle est sa quantité? C'est un sa'. Un sa', c'est une unité de mesure, qui est l'équivalent de 4 moods. Et un mood est l'équivalent de 2 mains et l'équivalent de 2 mains jointes de nourriture. Un mood, c'est l'équivalent de remplir ces 2 mains jointes de nourriture. Donc un sa', c'est équivalent à 4 moods. Donc les savants disent qu'un sa', c'est équivalent à peu près à 2 kg 500. 2 kg 500. Donc on sort pour soi-même et les personnes qu'on a à notre charge, et on les a cités, on a donné des exemples. Pour chaque personne, on sort un sa', c'est-à-dire 2 kg 500 de nourriture qui est majoritaire dans la région. Comme par exemple le blé, le riz, les pâtes, haricots blancs, lentilles, raisins secs, selon la région où on vit. Et dernier point, afin de clôturer ce chapitre, est-ce qu'il est autorisé de sortir Zakat al-Fitr, l'aumône de la rupture du jeûne, en argent, en monnaie? Donc, il y a une divergence. Et la majorité des écoles et des savants sont d'avis que Zakat al-Fitr se sort en nourriture. Contrairement à l'école hanafite. Donc, les malikites, shafi'ites et hanbalites disent qu'il est obligatoire de la sortir en nourriture. Quant aux hanafites, ils disent qu'il est autorisé de la sortir en argent. Il y a un troisième avis qui dit que la base c'est qu'on doit la sortir en nourriture, sauf si l'argent est plus avantageux. Sauf si la sortir en argent est plus avantageux pour les pauvres. Ça c'est un troisième avis, c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah rahimahullah et de certains salafs comme Sufyan al-Thawri, Omar ibn Abdel Aziz aussi qui disait ça, Ishaq ibn Rahoya, il était de cet avis là aussi, que si l'argent est plus avantageux pour les pauvres, alors on a le droit de la sortir en argent. Mais la base, c'est de la sortir en nourriture. Et c'est aussi la deuxième version, cet avis-là est la deuxième version de l'école hanbalite aussi. Et l'avis le plus juste, et qui est le plus correct, le plus proche des textes, c'est de la sortir en nourriture, comme on l'a vu tout à l'heure. Où Ibn Omar il dit que le messager d'Allah a rendu obligatoire Zakat al-Fitr en sortant un sa' de date ou un sa' d'orge.
Donc le prophète sallam, il nous a détaillé comment elle sort cette zakat-là, en nourriture. Il a cité de la nourriture. Et a cité aussi sa mesure, c'est un sa'. Et on a cité qu'est-ce qu'un sa'. Donc l'obligation, et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de la sortir en nourriture. C'est l'avis aussi, comme on l'a dit, de l'école malikite et de la majorité des savants et des écoles. Après, les savants ils disent que si la personne n'a pas le choix, elle ne trouve pas de pauvres qui acceptent la nourriture. Alors ici, éventuellement, elle pourra choisir l'avis des Hanafites ou l'avis d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et des autres qu'on a cités. Parce que là, elle n'aura pas le choix. Elle ne trouve pas de pauvres pour accepter celle-ci en nourriture. Donc là, elle pourra sortir. Elle pourra la sortir en argent. Là, il y a une nécessité, il y a un besoin. Comme a dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Mais la base, c'est de la sortir en nourriture. C'est ça la base. Et est-ce que le fait de sortir, si par exemple une personne adopte l'avis des Hanafites, c'est-à-dire qu'on peut sortir, il est autorisé de sortir zakat al-fitr en argent. Est-ce qu'on dit que sa zakat est invalide? Non. Pourquoi? Car cette personne-là a agi selon un avis d'une école reconnue dans l'islam et selon l'avis d'un savant reconnu en islam. Ça, c'est une règle. Si une personne agit selon un avis d'une école reconnue dans la communauté, ou selon l'avis d'un imam ou d'un savant reconnu dans la communauté, alors on n'a pas à dire que, par exemple, si ça concerne la zakat, que sa zakat al-fitr est invalide. Non. Ça, c'est valide. Pourquoi? Car il a agi selon l'avis d'une école qui est reconnue, ou d'un imam qui est reconnu dans l'islam. Donc sa zakat est valide. Même s'il a contredit la sunna du prophète sallam et l'obligation. À partir du moment où il a agi selon un avis qui est reconnu, et selon une école, sa zakat est valide, comme on dit les savants. C'est les savants qui disent ça. Après, rien n'empêche de le conseiller, après, pour la prochaine fois. Rien n'empêche de le conseiller, etc. Sans réprouver et le blâmer durement, etc. Car là, c'est une divergence acceptable, comme on a dit. On a cité les 3 avis. Donc c'est une divergence acceptable. Donc on n'a pas à le blâmer, comme si qu'il avait fait une innovation ou un grand péché, etc. Car même si pour nous, ça va être une innovation, admettons que c'est une innovation pour nous, ou pour tel savant, ça ne veut pas dire que la personne qui agit selon l'école hanafite, par exemple, a commis une innovation. Ça ne veut pas dire que c'est un innovateur, non. Pour tel savant, c'est une innovation, ou c'est interdit. Mais pas pour l'autre. Donc on n'a pas à le blâmer ici. À partir du moment où il y a une divergence acceptable, on n'a pas à le blâmer. Mais rien n'empêche de le conseiller. Rien n'empêche de le conseiller. Donc ici on a fini ce chapitre-là, le chapitre de l'aumône de la rupture du jeûne, zakat al-fitr. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.